Bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information du lundi 5 juin 2023, l'incident frontalier dans le secteur d'Akarabé dans la commune de Bassila dans le département de la Donga a suscité la réaction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Il a dans un communiqué de presse indiqué que le gouvernement a entrepris la réaffirmation de ses frontières avec les pays voisins. Charles Albandaoui nous en dit plus. Dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il est indiqué qu'avec la République du Togo, les travaux ont abouti à la réaffirmation de la frontière à travers la construction de 243 bornes frontières principales, dont 24 bornes doubles et un projet de construction des bornes de densification conformément au procès verbal d'abornement franco-allemand du 20 octobre 1913. Ces travaux ont créé le basculement de localités de part et d'autre de la ligne frontière. L'équipe technique conjointe se prépare à rédiger la cartographie de la ligne frontière qui fera ressortir la position réelle des villages et hameaux par rapport à la ligne. Les localités situées à l'est de la ligne seront sous la souveraineté du Bénin et celles à l'ouest appartiendront au Togo. Avant ces travaux, la revendication d'un village ou hameau pour son appartenance à un pays ne saurait se faire par des acteurs frontaliers ni les populations vivant dans les zones frontalières ne maîtrisant pas la ligne frontière. Seule la commission mixte paritaire bénino-togolaise de délimitation de la frontière est compétente en la matière. Et dans le cadre du concours de recrutement militaire spécial pour le compte de l'année 2023, il sera procédé dans la période du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023 à la sélection de jeunes filles et de jeunes gens âgés de 18 à 30 ans préalablement enregistrés lors de la phase d'inscription. Cette sélection se déroulera dans les chefs-lieux des 12 départements et consistera en une course à pied sur une distance de 6 km pour les filles et 8 km pour les garçons. Nous parlons à présent de la suppression de la subvention sur les produits pétroliers au Nigeria qui a entraîné la hausse généralisée du prix de l'essence de contrebande au Bénin. Mais le prix des produits pétroliers n'a pas bougé dans nos stations, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedi au cours d'une sortie médiatique tenue ce vendredi 2 juin 2023. Dans cet élément, Evelyne Dosso nous fait part des explications du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Rumbedi, au cours de sa sortie médiatique ce vendredi 2 juin 2023 avec les professionnels des médias, a déclaré que par rapport à la flambée du prix des produits pétroliers, il a constaté que sur nos stations, les prix n'ont pas bougé. Bien au contraire, il a laissé entendre que le gouvernement subventionne encore. Je le cite, « Nous savons qu'un jour ou l'autre, aujourd'hui au Bénin, dans notre pays, il sera impossible, très compliqué d'ailleurs, de profiter du paillot parce qu'il suffit qu'un jour le Nigeria change de politique, change d'approche pour que peut-être les voies qui permettent aux paillots de venir chez nous se ferment et que l'essence de contrebande n'arrive plus. » Fin de citation. C'est pour cela que selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, les Béninois doivent voir le sens de l'anticipation du gouvernement du Bénin qui fait que les stations de services modernes poussent partout dans le pays et que chacun peut voir depuis 2016 combien de nouvelles stations aux normes sont construites à Cotonou, à Porto Novo, à Parakou, Natitengu comme dans les autres villes. Et face à la hausse du prix de l'essence paillot, Nigeria Labour Congress a décidé de réagir. Ce vendredi 2 juin 2023, la coalition des syndicats du pays menace le gouvernement d'entrer en grève et d'organiser des manifestations. Face à la hausse du prix du carburant, le Nigeria Labour Congress a décidé de réagir. Ce vendredi, la puissante coalition des syndicats du pays a envoyé un avertissement au gouvernement. Elle menace d'entrer en grève et d'organiser des manifestations dans tout le pays si la compagnie nationale pétrolière ne revenait pas sur l'augmentation des prix de l'essence d'ici mercredi prochain. Quelques jours après son investiture, Bola Tinubu se retrouve
trouve déjà face à un premier casse-tête. Va-t-il maintenir sa décision de suppression de la subvention et déclencher la colère des travailleurs ou faire un rétropédalage? Il a très peu de temps pour réfléchir et sa décision pourrait avoir un impact sur la suite de son mandat. C'est la fin du bulletin d'information.